GLQ 1100, Géologie générale, chapitre 15, Géologie de Montréal, module 8, les roches d'âge Crétacé. Au Crétacé, une activité tectonique intense entraîne la formation de nouvelles roches dans la région de Montréal. Ce sont principalement des roches ignées de composition alcaline que l'on nomme les intrusions montérégiennes. D'après l'analyse des recoupements entre les roches, on a pu reconstituer l'histoire géologique suivante. Un magma très chaud surchauffe les roches en place et vaporise leur contenu en volatile. L'expansion explosive des volatiles crée des cheminées de dégazage qui se remplissent aussitôt avec des fragments des différentes roches traversées par les gaz de l'explosion. On est à la première étape, celle de la formation des brèches de diatrème. Certaines de ces brèches ne contiennent que des roches sédimentaires locales. Comme ici, on a l'exemple de la brèche d'Outremont, qui est uniquement formée de fragments de roches calcaires dont la marge blanchie provient du métamorphisme du calcaire par les gaz très chauds de l'explosion. D'autres brèches sont beaucoup plus diversifiées et peuvent même contenir une faible proportion de matériaux provenant du magma montérégien. Dans ce second exemple, on regarde maintenant la brèche de l'île Sainte-Hélène. On a des fragments de calcaire blanchi. On a ici un fragment de shale maintenant métamorphisé en cornéenne et des petits fragments de grès. Quant à la couleur verdâtre, ça provient de la présence de fer ferreux dans la composition de la matrice. Mais dès que cette roche est exposée à la météorisation, le fer ferreux s'oxyde en fer ferrique et cette brèche prend sa couleur distinctive qu'on peut observer sur le terrain. La voici. On reconnaît les fragments blanchâtres de calcaire métamorphisé. On voit un fragment de shale maintenant métamorphisé en cornéenne et on voit ici un fragment vraisemblablement arraché aux roches du Boutier canadien qui sont situées très profond à cet endroit. On a utilisé ces roches pour la construction d'immeubles dans l'île Sainte-Hélène. Voici un premier exemple. On parle des blocs de couleur brunâtre. Comme cette roche est difficile à tailler, on a quand même utilisé le calcaire gris de Montréal pour former les coins de l'immeuble, le pourtour des fenêtres et le pourtour des portes. Un autre immeuble que je ne pouvais pas passer sous le silence, c'est cette structure remarquable qui est connue sous le nom du phare de l'île Sainte-Hélène. En réalité, c'est plutôt une tour d'eau qui est désaffectée depuis fort longtemps. Autrefois, on pompait de l'eau au sommet de cette tour et par la suite, l'eau s'écoulait par gravité pour alimenter en eau potable les différents bâtiments qui sont situés dans l'île Sainte-Hélène. Maintenant, la brèche la plus spectaculaire, c'est sûrement celle de l'île Ronde. Cette brèche est bien connue pour avoir préservé des blocs calcaires d'âge dévonien et c'est la seule preuve qui reste aujourd'hui que la région de Montréal était encore un fond marin tropical durant le Dévonien, car partout ailleurs, les roches du Dévonien sont entièrement érodées. Voici la surface des temps crétacés et voici la surface actuelle. Les calcaires dévoniens étaient au sommet ici. Bon, la suite de l'histoire, le magma montérégien
a terminé son ascension environ à 2 km de profondeur et a cristallisé à cet endroit. La période de 124 millions d'années qui va suivre a progressivement érodé la couverture de roches sédimentaires, exhumé les roches de l'intrusion montérégienne au point de former une petite colline qu'on appelle aujourd'hui le Mont-Royal. Allons voir une carte détaillée de ces roches. Les roches intrusives sur cette carte sont représentées par la couleur magenta et les brèches sont représentées par la couleur brun foncé. On a ici l'amas des brèches d'Outremont, la brèche de l'île Sainte-Hélène et la brèche de l'île Ronde. Faisons le focus sur les roches intrusives montérégiennes. Ici, on a le détail. On a conservé la couleur magenta pour le gabbro, la principale roche ignée intrusive qu'on retrouve au Mont-Royal. Mais on a également une bande de diorite anéphéline qui est située ici, représentée par la couleur verte, et de la monzonite qui est représentée par la couleur jaune ici. Pour vous localiser, le bâtiment principal de l'école polytechnique est situé à cet endroit. Bien sûr, on a exploité durant les temps anciens ces roches pour différents usages, mais la plupart des exploitations ont été réaménagées et sont maintenant disparues dans le tissu urbain. La seule carrière du Mont-Royal qui est encore bien visible est située à Westmount, le long du chemin de la Côte des Neiges. C'est la carrière de Westmount qu'on voit ici. On a exploité le calcaire ainsi que les roches filoniennes qui sont présentes en relativement très grande abondance à cet endroit. Maintenant, parlons des gabbros. Regardez, l'affleurement de gabbros qu'on voit ici là, est très fracturé. Ces roches n'étaient pas très favorables pour la production de pierres de taille. Donc, on les a peu utilisées pour la construction de bâtiments. Cependant, à l'époque ancienne où les chemins étaient en macadam, ces roches fournissaient un granulat de voirie très apprécié pour sa dureté et sa résistance à l'écrasement comparativement aux autres roches qu'on trouve dans la région. Voici une vue de près de ce même gabbro. Sur la partie droite de la photo, c'est principalement des cristaux de pyroxène imbriqués les uns dans les autres. La proportion de pyroxène est si grande qu'on pourrait probablement appeler ça localement de la pyroxénite. Sur la partie gauche de la photo, la matrice blanchâtre dans laquelle flottent les cristaux de pyroxène s'est formée de feldspath plagioclase et de néphéline altérée. C'est ce qui donne la couleur blanchâtre. Ici, c'est l'altération de ces deux feldspath et néphéline altérés en kaolin. Maintenant, un exemple de la diorite anéphéline du Mont-Royal. Cette fois-ci, on a deux minéraux noirs. L'augite, qui forme des petits hexagones par endroits ou des petites pastilles. Et les petites baguettes pointues qu'on voit ici, ce sont des amphiboles, c'est l'astringite. Le tout flotte dans un fond blanchâtre qui est formé de feldspath, plagioclase et de néphéline. Bon, eh bien, ceci complète l'histoire des roches du Mont-Royal ainsi que le module 8.